En ce 18 décembre, journée internationale des migrants, nous avons choisi de vous emmener en Grèce. Cette année, plus de 11 000 migrants ont franchi la frontière gréco-turque, soit 3 fois plus qu'en 2017. Une route très dangereuse puisqu'il s'agit de traverser le fleuve qui sépare la Grèce de la Turquie. Beaucoup d'exilés y meurent noyés. Leïla Sali et Thomas Lecomte ont rencontré un médecin légiste grec qui s'est donné pour mission de redonner une identité à ces victimes anonymes. Reportage à Alexandropoulis. Comme tous les matins depuis 18 ans, le docteur Pavlidis rejoint la morgue de l'hôpital d'Alexandroupolis. Ces dernières années, le travail de ce médecin légiste a pris une autre dimension, l'identification des corps de migrants. Depuis janvier, il en a déjà autopsié 38, comme ceux des défunts morts noyés en traversant le fleuve Evros, frontière naturelle entre la Turquie et la Grèce. Son corps a été retrouvé il y a un mois. Cette personne est un homme. Comme il n'a pas de nom, nous avons inscrit sur ce papier le numéro d'identification que nous lui avons donné pour pouvoir un jour peut-être l'identifier. Mettre un nom sur ces visages anonymes déformés par les eaux, la mission est compliquée. Sur chaque dépouille, Pavlos Pavlidis prélève d'abord un échantillon d'ADN, puis il collecte tous les effets personnels qu'il retrouve. Autant d'indices qui racontent des vies et des espoirs engloutis. On cherche des objets qui résistent à l'eau, comme une bague, une montre ou un téléphone portable. Il y en a certains qui vous laissent un souvenir indélébile, comme ce bracelet. Porter cela et finir ici, dans cet état, vous vous rendez compte? Ou par exemple cette tétine, trouvée sur un enfant de 3 ans et demi. Ces objets représentent une histoire personnelle et une tragédie. À force de voir défiler ces corps de migrants, le légiste a mis en place un fichier d'identification inédit en Grèce. Les photos, les objets personnels, les tests ADN sont soigneusement archivés sous le numéro unique attribué à chaque dépouille. Des informations précieuses si un jour un proche se manifeste. Ce numéro utilisé par l'hôpital est transmis aux services de police, aux autorités et au centre criminologique d'Athènes. Le problème, c'est que nous avons beaucoup d'informations sur les victimes, mais aucune sur les vivants. Dans la morgue, les corps sont conservés jusqu'à 6 mois. Cette année, un tiers d'entre eux ont pu être identifiés grâce aux recherches effectuées en parallèle par les proches des défunts. Les autres sont enterrés à une centaine de kilomètres de là, dans le petit cimetière orthodoxe d'Orestiada. Les inhumations se déroulent en présence du curé de la paroisse, en suivant la procédure légale. On enterre les corps individuellement et pas dans une fosse commune car on respecte ces gens, partis de leur pays et morts ici, en Grèce. Sur chaque tombe, pas de nom mais un numéro, celui attribué par le docteur Pavlidis. Des chiffres qui permettront peut-être un jour de redonner une identité à ces victimes anonymes.